Donc un screencast pour vous guider si vous avez rencontré des difficultés pour les mises à jour des différents champs qui comportaient la valeur -999, donc en utilisant la fonction update. Alors comme j'ai pu, on va commencer par pedigree, parce que pedigree a priori ça ne concerne qu'un seul individu ici. Une bonne façon de procéder au départ, lorsqu'on n'est pas sûr, pour pas faire de bêtises, parce que si vous faites une bêtise, le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment de possibilité de revenir en arrière, comme j'ai pu vous le dire, c'est d'abord de tester si votre condition est OK. Donc là je vais mettre where pair égale -999, et je vais regarder si, avec cette requête, je sélectionne bien l'individu qui pose problème. C'est le cas. Donc à partir de là, je peux éditer en ligne et enlever la partie qui correspond au select pour mettre un update de la table pedigree, set le nom du champ, en l'occurrence pair, qui est égal à nul. Et à partir de là, j'exécute ma commande. Il me renvoie un résultat comme quoi une seule ligne a été affectée. Si je regarde dans la table pedigree, je m'aperçois que l'individu en question, maintenant, son pair n'est plus à -999, mais à nul. Je vais donc pouvoir faire la même chose avec la mère, donc éditer en ligne. J'enlève tout ça, donc là, update. Alors majuscule, minuscule, pour les noms SQL s'en moque complètement. Update pedigree, set mère, mère, égale nul, where, mère, égale -999. Donc j'ai exactement la même structure, exécuter. À partir de là, j'ai encore une seule ligne qui est affectée. Si je retourne sur ma table pedigree, je m'aperçois que cette fois-ci, c'est OK pour les deux pour l'individu pour lesquels ces informations de père et de mère étaient absents. Donc à partir de là, maintenant, on a le mot-clé réservé nul qui est symbolisé ici par cette inscription en italique. Maintenant, il nous reste à faire la même chose dans la table poids, par exemple. Donc poids, on va vérifier est-ce qu'on a des valeurs nulles. Donc on va mettre where poids égale -999. J'exécute cette requête. Et je peux m'apercevoir qu'effectivement, j'ai des individus pour lesquels je n'ai pas de poids enregistré à certaines semaines. À partir de là, je repasse sur éditer en ligne. J'enlève cette partie-là. Update. J'en rajoute 7. Le champ que je veux modifier, poids, égale nul. Et je n'ai plus qu'à exécuter cette syntaxe. À partir de là, mes différentes lignes ont été affectées. Et alors, je ne les vois pas ici parce qu'elles doivent être plus loin, je pense, mais je vais à un moment donné retrouver des valeurs nulles qui vont être présentes dans la table à un moment donné. Ou, ça c'est une autre question. Il y a quand même pas mal de valeurs à regarder, il y en a plus de 700, donc on va peut-être pas les regarder les unes après les autres comme ça. Mais toujours est-il que la modification a été ajoutée. Alors, on va passer maintenant aux autres tables. Alors les autres tables, c'est un peu plus pénible parce que il va falloir traiter en fait ces différents enregistrements. Alors pour faire ça, on va quand même utiliser une technique un peu plus simple, enfin plus simple façon de parler, mais en tout cas ne pas avoir à lancer X requêtes les unes après les autres. Donc je vais taper ma première, update. Ma table, c'est la table muscle. Voilà. Mon champ, je vais commencer par le champ pH15. Je le mets à nul. Where pH15 égale -999. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un point virgule à la fin pour bien montrer que c'est la fin de ma syntaxe SQL. Je la sélectionne, CTRL-C, CTRL-V, et je fais une boucle à la main, c'est-à-dire que je copie plein de fois cette requête. Je retourne en haut, et là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement modifier mes différents champs. Donc là, c'est PHU, raté, PHU, PHU, ensuite c'est L, et je fais ça ainsi de suite pour toutes les valeurs A. Bien faire attention à l'association entre ce que je modifie et ma condition de test. Ensuite c'est B. B, il me reste plus que Exuda. Et la dernière étant lipide. Voilà. J'efface les requêtes que j'avais mis en trop. J'ai plus rien, etc. Donc là, en fait, j'ai tout un ensemble de requêtes
qui vont en fait, toutes mes requêtes vont être exécutées les unes après les autres, sachant que j'ai mis un point virgule à la suite. Si je clique là-dessus, sur exécuter, en fait, je vais avoir ce type d'information où il va me dire première requête, deuxième requête, etc. avec ce qui a été réellement exécuté pour chaque requête. On peut voir que par exemple, il y avait énormément de valeurs manquantes pour le dernier enregistrement, à savoir l'épide. Si je retourne voir maintenant à quoi ressemble ma table muscle, eh ben, j'ai quelque chose comme ça où vous voyez toutes les valeurs qui étaient à moins 999 ici ou ici ont été remplacées par nul. La même chose avec Carcass. Bah, je vais faire la même chose, hein. Donc là, éditer en ligne. En plus, je vais pas m'embêter, c'est toujours en mémoire, donc CTRL V. Là, je change, je mets Carcass. Le premier champ, c'est rendement filé. Même chose, rendement filé. Hop. Hop. Rendement gras, rendement cuisse, rendement cuisson. Allez hop. Et voilà, j'ai mes 3 requêtes qui sont prêtes pour aller modifier mes différentes valeurs à moins 999. J'exécute. Il me donne les résultats de cette modification. Si je retourne sur la table carcasse, je peux voir où est-ce que les valeurs ont été modifiées. Donc voilà, ça sera tout pour ce screencast. Ah, c'est pas bien compliqué. Le seul truc, c'est qu'au début, je vous conseille d'y aller doucement, de bien tester si vous n'avez pas fait une erreur de syntaxe dans votre condition where. Ça, c'est extrêmement important parce que si jamais vous modifiez toute votre table parce que votre condition n'est pas bonne ou au contraire elle est trop lâche, bah en fait toutes vos valeurs vont être remplacées par nul. Et là, la seule solution qui s'offre à vous, bah, c'est de vider votre table et de réimporter les données à partir de vos fichiers texte. Il n'y a pas d'autre possibilité, comme je vous l'ai dit. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Voilà, j'espère que cette phase d'update s'est bien passée pour vous et on se retrouvera dans la classe virtuelle plus tard.